Bonsoir à vous. Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Voici que le Seigneur viendra dans la lumière qui vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce soir, j'aimerais offrir la messe pour Salomé Kashtanek. Et bien sûr, il y a d'autres intentions aussi que je nommerai tantôt au moment de l'offertoire, mais j'aimerais offrir la messe pour Salomé Kashtanek aujourd'hui. Au début de la célébration, tournons nos cœurs vers Jésus, notre soleil levant, celui qui vient. Il vient à nous. C'est ce qu'on célèbre dans le temps de l'Avent. On célèbre sa venue dans nos vies. Pardon pour tout manque d'espérance, pour tous nos repliements sur nous-mêmes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répondons. Le Seigneur est Ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous, selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai déjà peut-être posé la question, mais je la repose quand même. Je vais juste ouvrir un peu de lumière parce qu'il fait sombre. Voilà, ça va être mieux aussi pour la caméra. J'ai peut-être déjà posé la question, pourquoi les églises sont orientées de l'Est vers l'Ouest? La majorité des églises, surtout les vieilles églises, le cœur est toujours à l'Est. Et la porte d'entrée, l'Ouest. Mais j'en ai déjà parlé, hein? Parce que le soleil se lève à l'Est. Et le crucifix est orienté vers l'Est. Jésus, c'est notre soleil. C'est notre soleil levant. Et c'est pour ça qu'anciennement, les prêtres ne disaient pas la messe dos au peuple. Souvent, j'entends dire ça, ah, fesse au peuple. Ou dos au peuple. Non. Face à Dieu. Le prêtre était orienté avec le peuple vers le soleil levant. On a besoin de lumière. On a besoin de soleil. On a besoin de soleil intérieur surtout. On a besoin de se faire bronzer. Et c'est pour ça que je nous invite à aller non pas dans les salons de bronzage, mais à te faire bronzer par Jésus. Assis-toi à la maison, puis fais exprès, tourne-toi vers l'Est. Pourquoi pas? Mets un crucifix devant toi, ou une icône, ou une image qui t'inspire.
Ça peut être un petit lumignon aussi, un petit lampion. Allume-le. Ferme-toi les yeux. Puis laisse-toi regarder par ce soleil qui se lève, par le soleil d'espérance qui se lève. Puis passe du temps avec lui, à te laisser regarder. Tantôt, avant la messe, c'est ce qu'on a fait. On a exposé Saint-Sacrement, comme tous les mercredis, jeudis, vendredis. Petite publicité pour ceux qui sont à la maison. Mercredi, jeudi, vendredi, à 3 heures, l'heure de la miséricorde, le Saint-Sacrement est exposé. Et c'est pour ça que le Saint-Sacrement est fait en forme de soleil, avec des rayons, pour nous rappeler qu'il est soleil de nos vies. Soleil qui fait fondre la neige comme au printemps. Soleil qui fait fondre la glace. Nos cœurs, souvent, qui sont gelés, glacés par la glace du péché, par la glace de la froideur, la glace de la désespérance, glace de ténèbres. Jésus veut faire lever son soleil en toi. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, on voit Jésus qui guérit des aveugles. Et c'est lui qui fait les premiers pas. Hein? Quand il fut rentré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela? » Toi, crois-tu que je peux faire cela pour toi? Jésus fait les premiers pas ce soir. Oui, mais j'ai toujours été de même. Je suis né comme ça. Dans l'Évangile, c'est ça, c'est 2 aveugles de naissance. 2 aveugles de naissance. Jésus en a guéri dans l'Évangile. C'est pas parce que tu es né de même que tu vas rester de même. Ça se guérit. Vous souvenez-vous, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, mais dans la Bible, il y a un autre endroit où c'est dit « leurs yeux s'ouvrirent ». Vous souvenez-vous? Les 2 ensemble. Comment est-ce qu'ils appellent ces 2-là? Hein? Ah, disciples d'Emmaüs. J'y avais pas pensé. Même pas eux autres que je pensais. C'est intéressant. Leurs yeux s'ouvrirent. Dans l'Ancien Testament, Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent sur le mal. Leurs yeux se sont ouverts sur le mal, sur les ténèbres. Mais Jésus peut fermer ces yeux-là et ouvrir les yeux de la lumière. Il peut le faire. Y crois-tu? Y crois-tu? Moi, j'y crois. Jésus peut faire jaillir du désert un verger. Première lecture. Du Liban se changera en verger. De ton désert intérieur, là où c'est chesse, là où c'est sec en dedans de toi, là où ce n'est que de la roche, puis de la garnotte, puis du sable sec, là. Dieu peut faire sortir de ça un verger. Mais pour ça, il faut que ton jardin soit arrosé. Que Dieu vienne mettre sa semence,
puis que ce soit entretenu par la rosée du ciel, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Puis que le soleil prenne là-dessus. Parce que s'il y a juste de l'eau, ça va pourrir, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait la grâce de Dieu, il faut qu'il y ait l'Esprit Saint, il faut qu'il y ait l'Eucharistie, il faut qu'il y ait la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne prends pas soin de ton jardin, ça n'ira pas loin. D'ailleurs, dans la Genèse, c'était un jardin. À la résurrection, il y a un autre jardin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tombeau de Jésus était dans un jardin. Jardin des... non. Non, pas celui-là. Il y avait un jardinier. Il devait avoir un jardin quelque part. Hein? Alors Jésus, toi le jardinier, viens arroser nos plantes intérieures, viens faire pousser en nous ce qui peut être aride, désespérance, découragement, pierre, ce qui est sec. Apporte ton soleil sur nos vies. Fais lever ton soleil sur nous. Je t'en supplie. Alors faisons ça aujourd'hui, dans les prochains jours, là. Fais-toi bronzer. Assis-toi devant Jésus, au lieu de t'asseoir devant ton ordi, devant ton cellulaire, devant ta TV, là où il y a tellement des belles nouvelles. Tellement qu'ils en ont fait la bonne nouvelle TVA. La bonne nouvelle du jour, dont on l'a entre nos mains, la bonne nouvelle. Assoyons-nous avec Jésus. Laissons-nous griller par lui. Et là, par l'Eucharistie, c'est ce qu'il va faire. Quand je lève le Saint-Sacrement, quand je lève l'hostie, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez le temps de le regarder. Cachez-vous pas dans votre banc. Regardez-le. Ça, je fais exprès pour le tenir longtemps dans les airs, là, pour qu'on puisse le regarder. C'est le moment culminant de la messe. Il y a la parole de Dieu et il y a l'Eucharistie. Laissons-nous regarder ce soir par le Big Boss, par le soleil qui se lève dans nos vies. Ne désespérez pas. Noël sera fêté différemment. Hier, j'ai vu beaucoup de personnes découragées par les nouvelles de Legault. C'est plate, c'est sûr. Et si le bon Dieu nous appelait à redécouvrir Noël, le vrai Noël, je finis comme ça. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité
de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Alors ce soir, j'offre cette Eucharistie pour Salomé Keshtanek. J'offre la messe aussi pour Gérard Campeau, c'est le frère de notre ami Jacques Campeau, qui ne pouvait pas être là ce soir. Bon, j'offre la messe pour son frère. J'offre aussi la messe pour Yolanda Gonzalez. La messe est offerte par sa fille pour son 10e anniversaire de décès. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est lui-même livré à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où il allait le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la gloire, à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous t'offrons le sacrifice, le pape François, le pape Benoît, notre évêque, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et les femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants,
Accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
3 petites choses avant de clore la célébration. Première chose, j'aimerais qu'on dise 3 Je vous salue Marie à Marie pour la rencontre de ce soir que je vais faire avec les jeunes de la catéchèse avec leurs parents. Ils vont venir regarder un film, un dessin animé sur la nativité. Ça dure 45 minutes, c'est sur YouTube, mais quand même, on voulait regarder ça. On va regarder ça avec un écran géant ici. Et puis, on va partager ensemble. Ça va être quelque chose de léger. Alors, j'aimerais offrir ces 3 Je vous salue Marie pour que Marie puisse toucher leur cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième chose, pensez à ça dans quelques semaines, pas dans quelques semaines, la semaine prochaine. S'il y en a qui aimeraient avoir un petit missel avec toutes les lectures du dimanche, vu qu'on n'a plus de prière en Église, s'il y en a qui aimeraient avoir un petit missel avec toutes les lectures du dimanche pour l'année B qu'on entreprend, donc ça commence avec le premier dimanche de l'Avent, on a déjà une semaine de fête. S'il y en a qui aimeraient avoir ce livret-là, ce petit missel-là, il faut compter un 18-19 $, donc à 20 $ on va être correct. Donc, c'est avec les taxes. C'est un très, très beau missel. Ce n'est pas celui que vous avez eu. Il est encore plus beau. Il y a des belles, vraiment des belles couvertures avec les lectures du dimanche. Pensez-y, puis la semaine prochaine, on prendra les noms avec l'argent. Pensez peut-être un 20 $ pour que ça puisse défrayer les frais. Ceux qui paieront et qui mettront leur nom, on va les commander. Mais je ne commanderai pas pour quelqu'un qui dit « Ah oui, je vais le prendre ». Il faut qu'on prenne l'argent, votre nom de téléphone. Comme ça, on va pouvoir les commander. Puis comme ça va bien aller. Parce qu'il n'en reste plus nulle part. Bertrand Fouché-Bélanger, nulle part. Mais j'ai été voir pour une autre compagnie. Puis on a trouvé un autre missel, mais vraiment très, très bien. Alors, s'il y en a qui veulent, vous êtes les bienvenus. Troisième et dernier point. Croyez-vous au Père Noël? Il y a peut-être des enfants à la maison, eux autres, il y en a qui y croient. Les enfants, eux autres, écrivent une lettre au Père Noël. Je ne sais pas si le Père Noël exauce toujours, mais il y en a un que je connais qui exauce tout. Ce que vous pourriez faire, si ça vous tente, je vais le dire aux messes en fin de semaine aussi, écrivez donc une lettre à Jésus. Puis on mettra un petit panier ici au pied. Vous pouvez venir la déposer, cette lettre-là. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom. Mettez rien dedans, mettez pas de chèque ni d'argent dedans pour donner au curé, parce que je vais prendre ça puis je vais brûler ça à la fin. Et quand les enveloppes seront là, de messe à messe, moi, je vais les déposer sur la mangeoire, où Jésus va venir naître. C'est bon? Peut-être un petit mot, écrivez pas une carte aux même. Une petite carte ou un petit papier. Déposez ça, il y aura un panier ici. Dans les prochains jours, si ça vous tente. Voilà. Prions le Seigneur. Excusez si la messe a été plus longue, mais c'est pas grave. On prend le temps. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. À dimanche.